Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. La sterling reste près des 1,4 contre le billet vert malgré de mauvais chiffres en provenance de la Grande-Bretagne car le gouvernement reste ferme dans les négociations sur le Brexit. De nombreux catalyseurs vont se battre pour influencer le dollar la semaine prochaine. L'influence de la volatilité pourrait créer autant d'indécision que de conviction. Après un rapport sur les inventaires retardés par les vacances américaines et montrant la hausse des exportations américaines, les producteurs de pétrole de schiste semblent plus forts que jamais. La paire livre-dollar a affiché de légers gains sur les deux dernières sessions, en hausse de 0,4%. L'indice du sentiment spéculatif montre un ratio vendeur-acheteur de 1,9. La paire dollar-yen a gagné 0,1% sur la dernière session. Nous voyons un ratio acheteur-vendeur de 1,6 d'après le SSI. Le cours du pétrole brut a gagné 3,5% lors des deux dernières sessions. L'indice du sentiment spéculatif penche du côté des vendeurs. Le cours de l'or a perdu 0,3% sur la dernière session. L'indice du sentiment spéculatif montre un ratio acheteur-vendeur de 1,3. L'indice harmonisé des prix à la consommation en Allemagne à 7h GMT, les indices S&P Case-Shiller des prix du logement aux États-Unis à 14h GMT et l'indice des prix du logement aux États-Unis à 14h GMT. Les commandes de biens durables aux États-Unis seront publiées à 13h30 GMT, le climat des affaires dans la zone euro à 10h GMT, la production industrielle au Japon à 23h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mardi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.